Bienvenue dans cette discussion. Aujourd'hui, un sujet vraiment au cœur des préoccupations de beaucoup de familles, les écrans et les enfants. Comment on fait? Comment on s'y retrouve? Oui, bonjour. C'est une question complexe. On va s'appuyer sur les repères du programme Yapaka, notamment leur campagne comme la règle 3-6-9-12. L'idée, c'est de dégager ensemble des clés, des choses pratiques. Tout à fait. Et c'est important de comprendre que l'impact des écrans, il n'est pas du tout le même selon l'âge de l'enfant, son stade de développement. D'accord. Faut trouver le juste milieu, sans paniquer, mais sans être fasciné non plus. L'idée, c'est d'accompagner. Alors justement, cette règle 3-6-9-12, commençons par le début. Pas d'écran avant 3 ans. Ça peut sembler radical pour certains. Oui, ça peut surprendre. Mais il y a des raisons très concrètes liées au développement. Lesquels, par exemple? Mais avant 3 ans, l'enfant, il découvre le monde comment? Avec ses sens. Le toucher, le mouvement, le goût. Il a besoin de manipuler, de bouger pour construire sa motricité, ses repères dans l'espace, tout ça. D'accord, donc l'écran ne prive de ça? En quelque sorte, oui. Chaque minute devant un écran, c'est une minute où il n'est pas en train d'explorer activement le monde réel. Et puis il y a le langage. Ah oui, le langage. Le langage, ça s'apprend dans l'interaction. L'échange de regards, les mimiques, la parole qu'on adresse directement à l'enfant. Un écran, même si on le dit éducatif, ça rend l'enfant passif. Ça ne remplace pas cet échange humain qui est vital. Même les applications dites interactives? Ça ne remplace pas l'interaction humaine réelle. Et puis il y a autre chose. Apprendre à gérer le vide, l'ennui, c'est important aussi. L'écran, hop, ça comble tout de suite. Ça empêche cette compétence de se développer. Exactement. Et sans parler de la surstimulation, le son, l'image très rapide, ça peut agiter les tout-petits. Ok, très clair. Donc, avant 3 ans, priorité aux jeux, aux histoires, au contact. Ensuite, la règle dit pas de console de jeu personnel avant 6 ans. Pourquoi cette étape? Alors, entre 3 et 6 ans, l'enfant il continue de développer sa motricité fine, mais surtout il apprend à jouer avec les autres. C'est vraiment l'âge d'or pour développer les compétences sociales. Le partage, attendre son tour. Voilà. Une console personnelle, ça risque de l'isoler un peu, de le mettre dans une boucle de jeu répétitive, seul. C'est pas l'idéal à cet âge. Donc, si écran il y a, c'est très limité. Oui, très limité. Des temps définis, plutôt courts et, si possible, partagés avec un adulte ou un autre enfant. Et surtout, pas dans la chambre, pas avant de dormir. On respecte aussi les âges indiqués sur les jeux ou les programmes. Le partage reste clé. Toujours. On avance, on arrive à la tranche 6-9 ans. Là, la règle c'est pas d'Internet seul avant 9 ans. L'accent est mis sur l'accompagnement. C'est exactement ça. L'idée n'est pas d'interdire Internet, mais de le découvrir ensemble. C'est une phase d'apprentissage. Une sorte de copilotage. Oui, on explore avec l'enfant, on lui montre comment ça fonctionne, on discute de ce qu'il voit. C'est l'occasion de commencer à parler du droit à l'image, de la vie privée, de vérifier les infos. Initié à l'esprit critique déjà. Précisément. C'est une navigation guidée, et bien sûr, les règles sur le temps d'écran, les moments sans écran comme les repas ou le coucher, elles restent essentielles. D'accord. Et on arrive au dernier palier avant, disons plus d'autonomie, pas de smartphone ou de réseaux sociaux avant 12 ans. Pourquoi cette limite des 12 ans? Le smartphone, c'est son ascon. C'est plus juste un écran à la maison. C'est un accès quasi illimité à Internet, dans la poche, et surtout souvent sans supervision directe. Ah oui, la dimension personnelle et mobile. Voilà. Et avant 12 ans, l'enfant est encore en pleine construction. Il apprend à naviguer dans la complexité des relations sociales réelles en face à face, gérer les conflits, les émotions, Et les réseaux sociaux ajoutent une autre couche de complexité. énormément. L'image de soi, la comparaison permanente, le risque de harcèlement. L'enfant n'a pas encore forcément les outils pour gérer tout ça seul. Et puis, il faut vraiment intégrer les bases. Ce qu'on met en ligne peut devenir public, y rester pour toujours. Et tout ce qu'on lit n'est pas vrai. C'est une discussion à avoir avant de donner le premier téléphone. Absolument. Ça doit être une décision réfléchie, discutée avec le jeune, pas juste parce que tout le monde en a un. Et après 12 ans alors, est-ce qu'on peut souffler un peu? Ah non, l'accompagnement continue. Il change de forme, c'est sûr. On est moins dans le contrôle direct, plus dans le dialogue, la négociation. Négocier les règles. Oui, par exemple sur le temps d'utilisation, sur le fait de ne pas avoir le téléphone la nuit dans la chambre, ça c'est vraiment important pour le sommeil. Mais surtout, garder la porte ouverte. C'est-à-dire? S'intéresser à ce qu'il fait en ligne sans être intrusif, mais montrer qu'on est là. Discuter des contenus qu'il rencontre, les bons comme les moins bons, les fake news, les contenus choquants, le harcèlement. L'aider à développer son esprit critique, c'est une présence, une écoute. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, l'approche de Yapaka avec ce 3-6-9-12, c'est vraiment une progression.
adapté à chaque âge et qui met l'accent sur l'importance de la vie réelle, quoi. Les interactions, le jeu, le dialogue familial. C'est tout à fait ça. La règle donne un cadre, des repères clairs. Mais l'essentiel, ça reste la présence et l'accompagnement actif des parents. Il faut domestiquer les écrans, leur donner leur juste place. Une juste place, pas toute la place. Voilà. Et peut-être une dernière chose. Au-delà des règles de temps, d'âge qui sont nécessaires, Oui. on pourrait aussi se demander comment faire de ces outils numériques une occasion de renforcer le lien, plutôt que de voir ça juste comme un problème. Ah, c'est intéressant ça. Comment? En partageant des moments, regarder un docu ensemble, jouer un jeu vidéo adapté à son âge, discuter ouvertement de ce qu'il a vu ou vécu en ligne, que ce soit bien ou mal. Ça peut aussi être un support pour la relation, Transformer le problème en opportunité de dialogue. en quelque sorte. Et puis, ne jamais oublier qu'on est des modèles. Notre propre utilisation des écrans, c'est sans doute le message le plus puissant qu'on envoie à nos enfants. C'est un excellent point pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret. Merci à vous.